Saut de la mort. Oh. Vraiment nice. Je suis bien. Oh. Oh, c'est quoi ce délire? On est chanceux dans cette vidéo. Yo la Squale TV Familiax, bienvenue dans cette première vidéo. On y est enfin, on est à Montréal comme tu peux voir juste derrière. D'ailleurs je suis expatrié au Québec depuis 2017, parachutiste professionnel avec 3000 sauts de parachute. Ma saison est terminée, je m'en vais à l'aventure. On s'en va en Asie pour une durée indéterminée. Sur ma chaîne, ce que tu vas pouvoir retrouver, c'est d'abord les patrouilles. C'est quoi les patrouilles? Les patrouilles, c'est quand on s'en va faire un tour en ville avec la caméra selfie comme ça, on croise les gens, on discute, on voit s'ils ont des trucs intéressants à nous raconter. Ensuite on va faire des miam chefs. Les miam chefs, ça c'est plus sur la cuisine. On va goûter des recettes, on va cuisiner, on va prendre des cours de cuisine, on va goûter des insectes, des choses comme ça un peu étranges. Tout ce que la vie nous propose d'intéressant, de croustillant, de bon, de chaud, de froid. Je te propose qu'on se taille sur une patrouille. On va aller visiter un petit peu Montréal, passer par le quartier chinois, la rue Sainte-Catherine. Je vais te faire un petit tour rapide mais condensé. Installe-toi correctement, puis prends-toi un petit café, tout ce que tu veux. Je te souhaite une excellente vidéo. On s'en va à l'aventure. Mode patrouille activé. Tu vois, on commence par un bon gros théâtre. C'est assez cool. Il y a des gens qui sont habillés en... on dirait des arbitres. On va aller leur parler, savoir ce qu'ils font un petit peu. Là, il y a un congrès de cardiologie où on distribue donc des pamphlets pour un nouveau médicament, inciter les médecins à aller au kiosque et puis s'informer sur les produits pour après le prescrire. Okay. Et vous êtes habillé en arbitre, hein? Voilà, c'est un concept, c'est pour le moment censé l'animation, créer un buzz, puis être visible, et tout ça. Parce que nous, on travaille pour un organisme de distribution. Parfait. Mais je fais staff personnel événementiel. Super bonne agence. Super bonne agence. Augmentez-le, il est bon. Je vous souhaite une super belle journée. Merci, bon courage à vous. Il y a une belle galerie d'art ici. Wow. Sale tableau Adidas que je verrai vraiment dans mon salon. Magnifique. De toute façon, on peut retrouver ici vraiment beaucoup de galeries d'art. C'est même incroyable le nombre de galeries accessibles, le nombre de musées, de spectacles. Comme je te dis, c'est la folie. Il se passe vraiment beaucoup de choses ici. Salut mec. Ok, ouais. Salut. Pas farouche. Là mon pote. On est quand même en centre-ville. Pas mal, non? La rue Sainte-Catherine, ce qui est vraiment nice, c'est qu'en plus d'être décoré de façon malade, c'est 1200 commerces, si tu veux. Quand je te dis décoré d'une façon incroyable, regarde, je vais te montrer de suite. C'est vraiment génial. Check ça si c'est pas magnifique. On retrouve les Lego. Trop malade. Il y a des pièces qui sont sérieuses, quoi, tu vois. Le gars là, le gars qui arrive avec son rose, il a été sérieux, tu vois. C'est qui? C'est Jacker. Jacker, t'es sérieux mon homme? Trop beau, C'est ici pour le bar Foufoune électrique. Donc rien que le nom, tu vois, ça te fait comprendre un peu le game de Montréal. Regarde donc de l'autre côté à quel point c'est une tuerie, quoi. Et ici tu vas avoir la belle province. C'est vraiment un resto qui est typiquement québécois. Tu vas pouvoir manger le smoke meat de Montréal, tu vas pouvoir manger la poutine, tu vas pouvoir manger des pizzaghetti, c'est-à-dire une pizza, moitié de pizza, moitié de spaghetti. Donc regarde la taille de cette rue qui est débile, incroyable. Donc entouré de gros buildings. Ça c'est l'édifice des jardins. C'est ça, tu vois, il y a toujours des super belles places aménagées. Il y a toujours des petits coins pour se poser. L'été, c'est vraiment chill. Là, on est sur une fin de saison, mon gars. Donc, comprends aussi que les feuilles tombent et puis c'est un petit peu la fin. Les gens se préparent à l'hiver. La déco, elle n'est pas incroyable. Ils ont arraché des portières. Ils les ont mis là. Mais en vrai, je trouve que ça fait trop bien. Le quartier des spectacles, c'est vraiment un endroit trop cool. Pourquoi? Parce que c'est 40 festivals sur une seule année. C'est 7 millions de personnes qui passent ici, là. 7 millions de personnes. Là, tu es sur la place des Arts. Il se passe de tout ici. Festival électro, festival hip-hop, festival de rap. Genre, c'est un truc de malade. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Ici, on a l'édifice des Jardins, complexe des Jardins. On va aller se faire un petit tour dedans si tu veux. Ça va être cool. La taille du monstre. Oh, ça sent le popcorn. Donc ici, tu peux retrouver concentré de boutiques, mais au chaud. Tu viens ici, tu fais tout ton tour, tu peux tout trouver, tu peux traverser une rue à l'autre. Tu vas avoir l'accès à certains hôtels, tu vas avoir l'accès à l'opéra. Tu vas avoir vraiment plein de choses ici. Regarde la taille du bâtiment. C'est à l'américaine là, tu vois ce que je veux dire. À savoir que genre, ce qui est assez incroyable, check, de Montréal, je suis à 6h30 de route de New York. Donc franchement,
Tu viens ici et tu chantes, tu peux chanter une chanson si tu veux, ou tu peux rester discret. On va rester discret pour cette fois-là parce qu'il y a une gang de policiers qui arrive là-bas. J'ai pas envie de me faire embarquer une semaine avant mon départ, surtout que demain je dois aller demander mon certificat, mon extrait de casier judiciaire si tu veux, mon certificat de police pour prouver que je suis neutre en prévision d'un futur départ. Mais je peux pas tout te raconter maintenant, t'es trop gourmand. La pause sympa. Donc là on va aller finir un petit tour dans le quartier des spectacles, puis la fin commence à arriver un peu. Donc quartier chinois pour se trouver quelque chose de cool. Ok, en route, petite musique suave. Tu savais que dans les genres d'édifices comme ça, on va te caler la musique en fonction du moment de la journée. À midi, comme t'as pas trop le temps, ça va être une musique un peu plus speed. Le soir, à l'inverse, t'as tout ton time. Ils te mettent une musique chill. Comme ça, tu veux rester, tu prends le temps de faire les magasins. Tu sais pas pourquoi, mais tu te sens bien. De l'air frais. Aucune idée de ce que c'est. Si tu connais ça en commentaire, dis-nous. Mais sinon, on regarde ça. Si c'est pas incroyable. Donc ce qu'il faut savoir sur Montréal, c'est que c'est la deuxième ville francophone au monde. Donc après Paris, tu vois, c'est la deuxième ville où ça parle le plus français dans le monde. On est arrivé au quartier chinois. On va aller faire le tour. Tu vas voir cette place incroyable. Donc ici on tombe sur une Peifang, les portes que tu trouves dans tous les quartiers chinois respectifs du monde, ici même. L'idée de ces portes là, c'est qu'elles vont te faire passer d'un monde à l'autre finalement. Et là, en l'occurrence, c'est le quartier chinois. On est sur de la devanture écrite en chinois carrément. C'est vraiment cool, accessoires de cuisine, théière. Donc en plus de trouver tous les accessoires possibles pour ta cuisine, tu vas pouvoir venir te casser le ventre ici, tu vois. Des magasins incroyables de souvenirs. Tu vas trouver beaucoup d'enseignes de massage, beaucoup d'enseignes de thé, beaucoup de restaurants forcément. Ça sent bon. Je compte venir manger mon petit repas ici, donc on va bien. Je sens ailleurs vraiment. Il y a une odeur d'ailleurs. Dans l'oreille ça chante des accents d'ailleurs, tu vois. Regarde les petits magasins là où tu vas pouvoir trouver des souvenirs. Les belles robes. Tu vois les belles robes ici. Un vrai quartier chinois comme on les aime. Regarde le nombre de choix de plats possibles. 169 plats possibles. On a une deuxième pâtisserie. Des petites boules de sésame, celles-là sont délicieuses. Regarde, tu vois toutes sortes de pâtisseries. Ça donne vraiment envie. Petit plateau des familles qui va bien. On va faire notre petite sélection. Moi je pense que je vais partir sur du salé. Donc, ça va être juste ici. Ça va être peut-être un petit peu compliqué pour se servir. Je vais me servir et on se retrouve à table. On a le petit sachet qui va bien. On sort de la pâtisserie Harmonie dans la rue La Gauchetière à Montréal. On est parti sur un beignet au porc et un beignet au poulet avec une boisson des Philippines que j'ai hâte de goûter. On va aller se poser au calme. Puis on va manger le bout sur la place. Ah ouais, yes. En plus, il y a un mec qui fait du BMX. Si tu veux, ici, tu peux retrouver une fresque incroyable qui a été faite par 8 artisans avec des matériaux et des méthodes traditionnelles, fait par des gens qui sont venus, donc des artisans qui sont venus spécialement de Shanghai pour faire ça. Ok, on va se poser là. On est bien avec un ami qui fait du vélo pour manger. Il y a une petite table qui s'est libérée là. Je viens de récupérer les petits dumplings là qui étaient prêts. Cassage de ventre assuré, mon ami. Regarde cette petite brioche porc au barbecue, c'est quand même incroyable. Ça a l'air bien juteux à souhait. Ok, c'est délicieux. C'est pas très chaud mais c'est délicieux. Vraiment très bon. Ça, on est sur un beignet. Regarde, le beignet de la friture un peu comme à la fête foraine. Un beignet au poulet. Je peux pas te cacher que ça a l'air caloriquement riche, mais ça a l'air vraiment délicieux. C'est vraiment un mode beignet bien trempé dans l'huile. Mais c'est délicieux. Ouais, vraiment bon. Les gens sont trop gentils. On est sur un dumpling avec la petite sauce là, avec du sésame dedans qui va bien. Il est vraiment chaud. Est-ce que j'y vais en one shot? Ça risque d'être pas très séduisant. Ouais. Alors là, mon ami, c'est sûr qu'il y a du chou là-dedans. Ceux-là, ils sont au bœuf. Ils sont vraiment délicieux. Un petit vermicelle dedans, je sais pas, quelque chose qui est croustille, c'est très bon. Avec la sauce, c'est genre juste parfait en fait. Merci le quartier chinois de nous régaler de la sorte. Philippines, ananas. On va aller goûter les insectes en Asie.
On va aller goûter un peu toutes sortes de choses incroyables, hein, tu comprends? On est dans des pays où la culture diffère, donc forcément on va en profiter. En fait c'est dur de vous parler parce que le mec en BMX il est bouillant. Je vais demander s'il peut nous faire un petit truc... Ah ben là il vient de tomber. Mais je vais demander s'il peut nous faire un petit shot. Allez, allez. La famille Lax, on est avec Jean-François, celui que je vous parle depuis tout à l'heure, que j'arrivais pas à me concentrer parce qu'il est trop fort. Et puis il accepte de nous faire une petite démo de vélo, donc il est trop chaud. Vous voyez les Québécois comment c'est chaud? Il est vraiment trop chaud. Pas tous, mais peut-être la majorité. Il y a des connards comme partout. Ça fait longtemps que tu fais ça, j'imagine? Ça fait 20 ans. 20 ans les gars qui fait du vélo. Je me mets en mode vidéo sport extrême les gars. Oh! J'ai vécu 3 ans en Chine. Oh ouais, 3 ans en Chine. Ok, d'où le quartier chinois aussi, tu étais appelé quand même. Un peu, c'est sûr, c'est sûr. Je faisais des démonstrations dans un parc d'attractions. Waouh, de BMX. De BMX, ouais. Donc tu as vécu de ça pendant 3 ans Ben je fais du BMX depuis 20 ans, non 22 ans. Puis je gagne ma vie avec le BMX depuis environ une dizaine d'années. Tu vois, vous voyez les gars, ma passion c'est le parachute, j'en vis. Sa passion c'est le BMX, il en vit. Écoutez vos rêves les gars, foncez, c'est tout droit à la route. Regarde, la preuve, je pense que bon, ça demande des sacrifices, beaucoup de travail. C'est sûr, mais tout en demande d'une certaine manière. Tu sais, il n'y a rien qui est donné dans la vie si tu veux avoir un contrôle sur ta vie un peu, puis avoir entre parenthèses une vie de rêve, tu sais, ça te sera pas donné. C'est sûr que là maintenant je fais un peu d'argent avec le BMX, mais mon but au début c'était pas de faire de l'argent avec le BMX. C'est sûr que c'était un peu un rêve, mais t'as réalisé ton rêve, mais c'est la base et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Mais tu sais, il y a beaucoup de moi j'ai une compagnie. Je fais des démonstrations de BMX. Okay. Je vis dans mon van, plus minimaliste. Exactement. Tu trouves finalement la façon de t'en sortir. Exactement. Tu sais, quand j'ai des vieilles pièces de BMX, ben, je suis pas trop collectionneur, fait que je les revends. Ce vélo-là, il n'y a pas de peinture dans la section-là. Alors ça, c'est la couleur d'origine. Des soudures. C'est beau, beau, en plus ça donne du... Ouais, il a été gris la semaine dernière, puis j'ai décidé un peu de le faire sur mesure. Là, je m'en vais au Colorado pour une compétition. Il est chaud. Je fais mon hiver là-dedans en Californie. Ok, ah ouais. Ça va, t'as la belle vie. Ça va être mon quatrième hiver. Ça le fait l'hiver dans la van. Aux States, oui. Ici, ça se fait oui. Ici, ça se fait, mais il faut que tu sois isolé, il faut que tu aies un chauffage à l'intérieur. Moi, c'est 3 saisons, mon truc. Ben, franchement, pour ma première vidéo, je suis tombé sur un ange. Merci beaucoup, mon gars. Je te souhaite toute la réussite. Artistique, si vous voulez le suivre. Et lâche rien. Ça fait plaisir. Continue de suivre tes rêves. Bon périple à toi. Merci beaucoup. Tu vas pouvoir me suivre. Je te passe ma chaîne. Yo, on se retrouve donc dans le vieux Montréal, quartier du Vieux-Port, qui est en train de, à ce que je vois, préparer Noël. La cathédrale Notre-Dame qui est incroyable. Puis entouré de ces gros buildings encore une fois, tu vois. Yes, je vais aller filmer un artiste de rue. Bravo! Hey, merci! Thank you so much! Incroyable. Allez, sur ça, c'est incroyable. Il nous a régalé le Curtis. La régalade. Oh, trop bien. Vraiment trop bien. Allez le suivre. Oh, je suis en plein milieu de la route comme un champion. Excusez-moi, monsieur. On passe devant un petit dépanneur. Attends, check bien, on va rentrer dedans. Maintenant. Et on se retrouve dans le magasin général qui est dans le quartier du Vieux-Port. On a déjà une belle sélection de bières ici. Une belle sélection de bières. Il faut savoir qu'au Québec, si tu veux de la bière, mon gars, tu vas être servi. Tu peux venir chercher tes souvenirs ici. Il y a de tout. De tout. C'est quand même vraiment cool. Très beau magasin. Ok, on sort là du dépanneur. Tu vois, c'est vraiment nice. T'as vu un peu le choix que t'as ici? C'est vraiment incroyable. Oh yes, tu vois, il y a des artistes partout.
salut. Allô, ça va les gars? Yeah, super Génial. Tu vois, tu te balades dans Montréal, t'as plein d'artistes. Tu peux nous jouer? Ouais, j'allais en faire une là. Oh yes. Your distance will be spoken. I know Oh, c'est quoi ce délire? Incroyable. Comment tu t'appelles? Emmanuel. Incroyable, t'es chaud Emmanuel, comme on dit à Marseille. Ah ouais. Fou. Ah Oh ouais. wow, merci beaucoup, tu nous as régalé. Tant mieux. Incroyable. On peut le trouver dans Montréal? Là. Ouais, là. Comme ça. Ici les gars, venez voir. Oh, vous avez vu Il la se balade. voix qu'il a les gars, tu pètes un Thank you. câble. Ouais, ouais, merci Trop fort. man. Je te Merci. souhaite bonne réussite. Le meilleur à toi Man, aussi. le meilleur à toi, mais ça va marcher avec ta voix. Juste continue ce que tu fais. We never know, on sait pas. On sait pas ce qui va se J'aimerais passer. ça. Moi aussi Je j'aimerais te ça. souhaite que de la réussite. Mec. Ouais, T'es merci pour très ta- très ouais, fort. pour ton cœur. Voiturier au Saint-Sulpice, toi tu conduis que des bijoux, non? Ouais, des jours oui. Tu es bien, tu es. Toi aussi. Ça, voiturier pour un hôtel comme ça, toute la journée tu conduis des bijoux, des bijoux. Il m'a dit des jours oui, des jours non. Ça va pas être toujours les gros AMG comme ça là. Mais quand même il doit se régaler. Donc tu vois ici quartier un peu plus chicos, quartier un peu plus huppé. Ce style de quartier ça pourrait faire penser un peu plus à Paris, tu vois. C'est un petit peu plus au niveau de l'architecture, quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Ça y est, le ciel bleu commence à sortir. La lumière avec, c'est intéressant. Le sourire avec. Ouais, le copain qui vient de passer là. De temps en temps, il me dit il est bien. Là, on a les petits trucs comme ça là qui vont super bien. C'est vraiment beau. Et on s'en va sur la roue. Si tu veux, là on arrive au Vieux-Port. C'est l'endroit où il y a la roue là. 10 km de marche depuis ce matin. Depuis ce matin, le Comte Jarong qui me paraît loin. Ici, la fameuse grande roue de Montréal. Et on va pouvoir faire le tour par ici. Normalement, il y a de l'eau au milieu. Je dirais que ça a été vidé. Ça fait creepy un peu avec le ciel et tout là. Ça fait une ambiance un peu Halloween justement. Aimes-tu Montréal? J'aime Montréal. Il y a une zipline aussi, je sais pas si tu vois ici. Une tyrolienne là. Qui va de là à l'autre bout du bout du quai. Tu vois, beau tracteur. Beau tracteur ça, un très beau tracteur, ouais. On va retourner au marché Bon Secours, faire un autre petit tour. Et puis on va être bien. Tu vois, regarde, tout est décoré de façon à ce que ça soit vraiment beau. À l'approche d'Halloween, qu'est-ce qui se passe là-dedans? On va aller voir. À volonté fish and chips. C'est juste l'entrée d'un bar, mais elle est trop malade. Vraiment nice. Tu vois un peu les recoins que Montréal te réserve si tu viens visiter ça. Tu seras vraiment pas déçu mon ami, tu seras vraiment pas déçu. Pangea. Et ça doit préparer les errements, service bouteille. Zombie Barbie. On va aller voir un peu la rue qui est là-bas au bout. La base c'était qu'on fasse connaissance. Donc je suis content d'avoir tourné ma première vidéo vraiment. Je suis content de ça. Ça fera des beaux souvenirs. Puis ça reste que on partage l'aventure et c'est le principal. Ce qui me plaît dans tout ça, c'est de pouvoir croiser des mecs comme JF, des mecs qui sont allés chercher leurs rêves. C'est le parcours que je viens de faire dans ces dernières années et il est accessible à tout le monde. On est sur du gros bâtiment, là on est à la rue Saint-Paul. Donc en face, toujours pareil, tu as des galeries d'art. À l'intérieur, tu as des galeries d'art. Tu vas avoir des fringues, tu vas avoir beaucoup d'artisanat autochtone. Puis regarde comme c'est quand même solide comme endroit. On est pas mal, je crois, sur une fin de vidéo. Je te remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo. Je te remercie pour ton temps. J'espère que c'était pas trop laid. Moi, je me suis amusé quand même à la tourner. J'ai bien marché, j'ai fait ma marche. Donc la prochaine vidéo postée, je serai déjà arrivé en Asie. Je t'invite à t'abonner. N'hésite pas à mettre la petite clochette pour les notifications. Tu sais, je crois, la clochette des notifications, de cliquer sur s'abonner. Je te souhaite de passer une excellente fin de journée. Fin de vidéo.